J'ai fait mon parcours avec Dieu dans la foi, je servais Dieu et une injustice est arrivée. J'ai grandi dans un foyer aimante, mais j'étais quelqu'un de très négatif. Avec le temps, je me suis demandé pourquoi j'étais timide en fait. Je me suis rappelé que quand j'étais jeune, parce que moi je suis très grande, et quand j'étais à l'école maternelle, j'étais presque deux têtes, je sais pas si je peux dire ça, plus grande. Et j'ai eu beaucoup de moqueries à l'école. Et ça m'a rendu renfermée, ça m'a fait perdre confiance en moi. J'étais quelqu'un de très négatif sur tout. Tout. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, les premières pensées qui viennent à moi, c'est je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas atteindre. C'est ma mère qui m'a invitée au centre d'accueil à travers une situation qui s'est passée dans ma vie. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à lutter. Dieu m'a montré mon intérieur parce que je voyais pas ça un problème, la négativité. Je voyais pas ça, le doute. Je voyais pas un problème parce que avec le temps, j'ai réussi dans certains domaines de ma vie. Comme je vivais par choix avec ma mère, j'ai fait une campagne pour avoir un appartement parce que ça faisait déjà 4 ans que j'avais fait des démarches parce que j'avais aucune urgence de quitter. J'étais bien, j'étais là pour aider ma mère parce qu'il y avait ce besoin. Alors j'ai suivi, j'ai entendu, j'ai demandé à Dieu ce que je dois faire. Tout ce qui sortait de l'hôtel, je l'ai fait. J'ai déposé l'orientation que Dieu m'avait dit. J'ai déposé l'obéissance à ce que Dieu m'avait dit. J'ai sacrifié en priant, en jeûnant, en me levant la nuit. J'ai fait la direction. Et cet sacrifice, c'était différent parce que même quand le sacrifice est passé, d'habitude, le sacrifice est passé, le sacrifice est fini, et après, on s'arrête là. Mais après ce sacrifice, j'ai persévéré le lundi. Je venais déterminer que je vais avoir cet appartement. Mon Dieu, je veux avoir cet appartement et Dieu a honoré. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est approché et c'était dans la direction que je disais, mon Dieu, je suis déjà dans ta présence, ça fait à peu près 3 ans et j'ai pas cette certitude, je me sens bien dans ta présence, mais j'ai pas cette certitude que j'ai ton esprit. Et j'ai fait mon jeûne, je travaillais pendant ma pause déjeuner, je me levais, avant de me lever du lit, je parlais avec Dieu, je disais, Seigneur, je veux cette certitude à l'intérieur de moi, que tu es en moi. Je vérifiais mes pensées, je vérifiais mes attitudes, je vérifiais mes réflexions, ma manière de réagir. Un mercredi soir à la cellule de Colombes, et le pasteur nous a dit de venir devant, et je suis partie devant et j'ai cherché et j'ai eu en moi cette certitude. Je peux pas dire j'ai ressenti quoi que ce soit, mais j'ai eu cette certitude que Dieu était là. Ma sœur, l'une de mes sœurs devait se marier. Et je voyais que elle avait pas invité l'autre sœur à venir parce qu'il y avait encore, il y avait des changements, il y avait plus de bagarres, on avait avancé et tout, mais elle avait pas invité. Et moi, j'ai vu ça comme une injustice. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que nous sommes une famille et qu'il y a une division, qu'il y a cette séparation à ce jour où on devait être tous réunis. Je n'accepte pas. Et la campagne est arrivée, allait commencer. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire cette campagne pour cette situation. J'ai continué dans la foi, dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu a créé une situation. Ce jour-là, on était tous réunis, on a partagé ce moment. Et lors de ce mariage, elle a été féliciter le marié et je les ai vus, ils se parlaient et j'ai compris que Dieu s'était manifesté là. Il avait fait sa justice parce qu'on était tous réunis, ils se parlaient. J'ai fait mon parcours avec Dieu dans la foi et tout, je servais Dieu et une injustice est arrivée. J'ai dû faire un contrôle pour une mammographie. Et là, on m'annonce que j'ai une dystrophie au niveau des seins, une zone. Ils m'ont mis ACR4. Moi, je travaille dans le milieu. Je sais, atteint d'un cancer, on est ACR5. J'étais à la limite. Alors, lorsque j'ai eu cette nouvelle, je n'ai pas paniqué parce que j'étais dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, tu es au contrôle de tout.
J'ai fait mes chaînes de mardi, j'ai continué. Le rendez-vous d'IRM, c'était 3 semaines après. J'ai fait l'IRM et il s'est avéré que la zone qu'ils avaient vue à la mammo, il était à l'IRM. Comme on était à l'approche de la campagne, j'ai dit, mon Dieu, je vais faire cette campagne pour ma santé. C'était en fin novembre, on est arrivé et l'orientation qui a été donnée, c'est pour la vie spirituelle. Alors j'ai dit, mon Dieu, je vais obéir, je vais faire cette campagne pour ma vie spirituelle. J'avais eu une guerre dans mes pensées, les paroles négatives commençaient à venir. Je recommençais à voir cette parole qui dit, tu as vu, tu as un cancer. Et je luttais avec mes pensées. Avant, j'avais aucun symptôme. J'avais pas mal, j'avais rien. Je commençais à avoir mal au sein. Les douleurs, avec les douleurs, les pensées commençaient à venir. Tu vas faire la chimio, tu vas perdre tes cheveux. Et pourtant, on m'avait pas dit que j'avais un cancer. Mais comme je travaille dans les milieux et autour de moi, j'entendais des cancers par-ci, des cancers par-là. Un mardi, j'ai dit, mon Dieu, je fais cette prière, non pas pour cette maladie, parce que je sais que tu m'as guéri, mais je fais cette prière pour enlever cette pensée qui dit que je suis malade. Tout ce que l'hôtel, on cherchait la présence de Dieu, je pensais à Dieu, je lisais la Bible, j'ai continué à utiliser ma foi, mais je me suis focalisée dans cette campagne pour que Dieu puisse me renouveler, pour que Dieu puisse renouveler ma foi, ma force, pour ma communion avec lui. L'inquiétude était partie pendant la campagne. Je pensais même plus à mon sein. Même si la douleur venait, je portais plus mon regard sur ce problème. Et la campagne s'est terminée. J'ai avancé. J'ai fait la mammographie et tout était normal. Le ACR4 est venu ACR2, normal. J'ai plus rien. Moi, ce que je conseille, c'est de persévérer. Les choses ne font pas du jour au lendemain, mais j'ai compris que lorsqu'on s'accroche, lorsqu'on lutte, la victoire, elle est certaine.